les abonnés. Alors là, cette fois on est sur une vidéo un peu plus sérieuse. Parce que j'en ai personnellement besoin et qui sait, cette vidéo pourra peut-être aider certaines personnes. Au moment où je tourne cette vidéo et celle qui sort à 14h, il faut savoir que ces deux vidéos, celle-ci et celle de 14h, sont plus ou moins liées. Alors, comment vous expliquer ça? Vous allez vous dire en voyant la vidéo de tout à l'heure que... Quoi? Elle a encore craqué? Ben en fait... Comment vous expliquer ça? Vous savez, je vous avais parlé dans plusieurs autres de mes vidéos que j'avais fait de l'EMDR pour calmer mes crises hyperphages liées au stress et à mon hypersensibilité qui me faisait faire l'hypersensibilité qui me mettait dans des phases, pas de dépression, ça serait un mot un peu fort, mais de bad mood, comme on dit, où je suis pas bien. Moralement, ça va pas fort, et c'est un peu le cas en ce moment. Et donc, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à ce que je fasse de l'EMDR, mes crises hyperphages n'étaient pas toutes seules. C'est-à-dire que quand je suis en bad mood, avant c'était hyperphagie plus achat impulsif. Et à l'heure actuelle, si je n'ai plus d'hyperphagie, j'ai toujours les achats impulsifs. Même si j'essaye de les contrôler, ce qui reste compliqué. Et j'ai l'impression qu'en fait, depuis que j'ai plus d'hyperphagie, tout le stress qui se répercutait sur la nourriture, c'est... En fait, on va dire, avant, j'avais l'hyperphagie là et les achats impulsifs là. Comme j'ai plus l'hyperphagie, j'ai l'impression que ça a amplifié, pour compenser l'hyperphagie, ça a amplifié les achats impulsifs. Dans le sens où mes périodes où je vais en faire vont être plus longues et donc plus souvent d'achats. Mais aujourd'hui, enfin je veux dire au moment où je tourne la vidéo, mon achat compulsif du jour, j'ai réussi à plus ou moins prendre le dessus, même si je l'ai fait, dans le sens où avant, mes achats impulsifs se démontraient par... c'est-à-dire, je faisais un achat compulsif, je regardais pas le prix, et des fois j'achetais même plein de choses. La plupart des vidéos que j'ai tournées de unboxing, de box, de machin comme ça, c'était pendant des périodes où j'avais eu des achats impulsifs. C'est pour ça que là, actuellement, vous avez vu pas mal de colis comme au food ou de... Là, ce sera encore une poupée, je suis honnête. La troisième poupée en peu de temps. Mais il y a eu des poupées, il y a eu du Shein, il y a eu du... Comment ça s'appelle? Du Amazon avec le nounours. D'ailleurs, le nounours est très fortement lié à cette phase de pas bien, parce qu'il faut savoir que comme ça fait 3 ans que je suis célibataire, il y a des moments où ça va, et des moments où pour moi le célibat me pèse, mais énormément. Même si à l'heure actuelle, je sais que psychologiquement, je ne pourrais pas être avec quelqu'un, parce que mes relations précédentes m'ont fait un blocage, mais à hauteur de l'Empire State Building. Enfin, je veux dire dans le sens où même de la Grande Muraille de Chine. Tout ça pour dire que oui, j'ai un très très fort blocage relationnel qui fait que je n'arrive pas
même si c'est quelqu'un qui vient vers moi, la personne elle aura beau avoir les plus belles intentions du monde, j'ai tellement été détruite par mes anciennes relations que je n'arrive plus à faire confiance à personne. Et j'ai perdu, déjà je n'avais pas très confiance en moi, j'ai encore plus perdu confiance en moi. Donc tout ça regroupé forcément fait que c'est compliqué. Et je pense que c'est pour ça que mes crises sont plus récurrentes. Quoi qu'il en soit, je disais donc, là, aujourd'hui, au moment où je tourne, j'ai réussi à canaliser, pas à stopper, mais à canaliser ma crise d'achat compulsif en faisant un truc, plusieurs trucs même. Avant de partir, j'ai regardé mon compte. Parce que je sais que dans une semaine, enfin, que je suis payée entre le 26 et le 30. J'ai regardé mon compte pour savoir si je pouvais tenir une semaine en achetant un truc. Donc, en soustrayant déjà mes courses, qui sont entre 50 et 60 euros, plus, voilà, en soustrayant ça parce que c'était le seul truc sur mon compte qui n'était pas encore marqué. Et j'ai vérifié donc ça. Et c'est à partir de cette somme que j'ai vue sur mon compte, enfin que j'ai vue en soustrayant sur mon téléphone, ce qui manquait, que je me suis dit, bon, tu dois pas dépasser, tu peux aller au magasin de jouets, mais tu ne dois pas dépasser telle somme. Je m'étais fixé 30. Désolée les abos, j'avais un problème de stockage. Donc je disais, je m'étais fixé 30 euros. 30 euros et je devais pas dépasser les 30 euros. Sauf que je suis restée 3/4 d'heure dans le magasin. Parce que comme je disais, j'étais en crise. Et quand je suis en crise, j'ai vraiment besoin d'acheter. De ce fait, j'ai tourné pendant 3/4 d'heure dans le magasin pour trouver ce que j'allais acheter. Parce que en étant en crise, il était hors de question psychologiquement, moralement, que je ressorte du magasin les mains vides. Donc j'ai mis 3/4 d'heure à hésiter entre plusieurs articles et au final je suis repartie donc comme je vous disais avec une poupée. Et c'est pour ça j'ai envie de vous dire, si vous aussi ça vous arrive, quand vous n'avez pas le moral et que vous avez des besoins d'acheter, dites-vous qu'il y a, si vous pouvez, si vous avez la possibilité de regarder votre compte. Le truc c'est pas, comment dire, je sais que si j'ai... Désolée, c'est encore coupé. Le secret, ce n'est pas de fuir devant les crises, mais plutôt d'essayer de les contrôler pour limiter la casse. Bref, je vais mettre fin à cette vidéo puisque comme vous le voyez, j'ai des petits soucis sur mon téléphone pour la capacité à garder. Donc, j'espère que cette petite vidéo aura été quand même intéressante pour vous. Sur ce, moi je vous dis à plus tard. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche, de partager la vidéo et la chaîne. Et surtout, prenez soin de vous les abonnés, c'est important. Et la santé mentale, c'est primordial. À plus tard les abonnés.